Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Quand je serai grand, je serai conducteur de train. Eh bien, vous allez vous intéresser au Centre international de formation ferroviaire de la Côte d'Opale, c'est le CIFCO. On y forme 500 stagiaires par an. Et tout de suite, exploiter une enseigne en franchise, voilà une forme accessible pour être commerçant tout en étant le patron de sa boîte. Mode d'emploi avec Carrefour Proximité. Bienvenue Daphné Defresne, vous représentez Carrefour Proximité, alors on connaît bien la marque Carrefour, hein. Carrefour Proximité sur Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ça représente quoi? Ce sont à peu près 251 magasins exploités sous les enseignes Carrefour Contact, Carrefour City, Carrefour Express et 8 à 8. Alors la spécificité de ce réseau, c'est qu'il est en totalité en franchise. Vous allez nous dire en deux mots, ça veut dire quoi, ça représente quoi la franchise? Alors en franchise ou être franchisé, c'est être chef d'entreprise. Et vous êtes le franchiseur, vous? Tout à fait. Donc être entrepreneur qui exploite en franchise un système, donc une marque et un système d'exploitation Carrefour. D'accord, donc j'entends entrepreneur. Tout à fait. Ça c'est déjà un premier mot important et qui bénéficie d'une enseigne connue, reconnue d'un grand groupe. Et qui développe sa petite boîte autour de ça. Ça marche, ça attire beaucoup d'amateurs? Alors ça fonctionne bien puisque je vous ai dit on a 251 magasins sur la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en moyenne chaque année nous recrutons 35 à 45 franchisés. Voilà. Donc c'est que ça marche. Tiens, bien. On va aller sur le terrain. On va aller à Hanon. Hanon, c'est près de Valenciennes. Alors, un tout nouveau franchisé, je crois qu'il a démarré il y a un mois. Il y a un mois. Et cette personne, c'est intéressant parce qu'il a eu l'idée de créer sa boîte en franchise et avec votre enseigne lors d'une visite au Salon Créé de l'année dernière. Il s'appelle François Dieden. Vous allez voir, il est plutôt heureux là actuellement. Depuis le 25 août, le Carrefour d'Hanon a un nouveau patron et propriétaire. Profitant d'une reconversion professionnelle, François voulait créer sa boîte et a choisi la franchise. Plus de 300 000 € d'investissement, une immersion dans un magasin-école pour quitter définitivement la peau du salarié. On sait pourquoi on se lève le matin, voilà. On sait que les heures qu'on fait, elles sont pour nous, elles sont pour l'entreprise et que le résultat, en fin d'année, il sera pour nous. L'œil à tout et à tous les métiers. François connaît la viande, il a géré pendant 20 ans des restaurants spécialisés dans les grillades. Un plus pour ce manager. Aussi, dans la matinée. Ok, ça marche. Moi, je te laisse bosser, Jean-Claude. Merci. Après la boucherie, c'est la boulangerie. La deuxième fournée du matin sort tout juste du four. Il en profite pour faire le point avec Gaël. J'ai fait le pain pendant un mois et demi en formation sur un établissement à Fleurbet. Le péché mignon de François, c'est le rayon des fruits et légumes. C'est là où il faut faire le plus attention pour éviter le gâchis. C'est les commandes les plus délicates, là surtout au mois de septembre, parce qu'on est sur la variation entre les produits d'été et les produits d'automne qui commencent à arriver. Donc selon la météo, le client part plus sur un produit d'été s'il fait bon, et plus sur les produits style courgettes, navets, etc. Quand il fait moins beau, il repart sur des produits d'hiver. François est encore accompagné par Carrefour et il a suivi des mois de formation dans un magasin-école. Vous êtes représentatif d'une chaîne, d'un groupe, mais vous êtes aussi représentatif de votre propre magasin, de votre propre chiffre d'affaires. Donc là, le stress, il est là au quotidien. Le nouveau patron a désormais la responsabilité de 8 salariés. Et il a la pêche, hein? Il est bon. Ah oui, très bien. On lui souhaite bonne chance en tout cas. Alors on va être concret maintenant. Quelles sont les conditions d'accès à la franchise? Comment devient-on franchisé? Alors, on devient franchisé chez Carrefour Proximité de deux façons. Soit on est investisseur direct, c'est-à-dire qu'on a un apport à mettre sur la table pour acheter le fonds de commerce. C'est le cas de M. Dieden qui vient de nous expliquer son parcours. Ou on devient locataire gérant, l'objectif étant de permettre à des plus jeunes qui n'ont pas ces apports de 80 à 120 000 € de départ de devenir franchisés dans les 4 années qui suivent en constituant cet apport initial. C'est une formule intéressante. Donc, il ne faut pas forcément avoir un petit pécule, 80-100 000 €, vous l'avez chiffré,
pour démarrer. Il y a une facilité de financement en fait. Hein, il faut être entrepreneur dans l'âme. C'est quoi entrepreneur dans l'âme? Alors être entrepreneur dans l'âme, c'est de vouloir être son propre patron. Ouais, il le dit bien d'ailleurs lui dans le Tout à fait, ouais. il est très représentatif et d'avoir des qualités de manager, puisque comme vous l'avez entendu dans l'exemple de Monsieur Dédène, 8 personnes à manager, des qualités de proximité, puisque ce sont avant tout des commerçants qui sont proches de leurs clients, et de bons gestionnaires, puisque là, ils gèrent leur centre de profit en franchise. Ouais, voilà les qualités, les compétences que vous devez avoir. Et puis la niaque un peu. Hein, bien entendu. Petit truc en plus, quoi, hein, qui l'exprime bien d'ailleurs dans ce reportage. Alors, vous recrutez encore aujourd'hui ? Ah, bien entendu, on recrute, je vous ai dit tout à l'heure, 35 à 45 personnes par an. Ça continue. On a encore 4 ouvertures de prévues d'ici la fin de l'année. Donc là, ce sont des ouvertures création, notamment sur la métropole lilloise. Mais on recrute sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, puisque nos franchisés peuvent aussi à un moment donné soit partir à la retraite, soit à un moment donné vouloir changer d'activité. Si vous êtes intéressé, notez ces téléphones qui s'affichent sur votre écran. Et vous voyez, c'est a priori, à condition d'avoir ces qualités à la portée de tous. Hein. On pourrait penser que créer sa boîte, il faut de l'argent. Pas forcément. Pas forcément. Hein, pas forcément tout de suite. Bon, et c'est vous qui les recrutez ? Oui, c'est moi qui les recrute avec une équipe de responsables recrutement, entre autres. Ils sont ensuite formés par nos soins, puisqu'ils sont 2 mois en magasin-école avant de prendre les clés de leur magasin. Et ils sont ensuite accompagnés tout au long de leur vie de franchisé par rapport à la gestion, à la tenue de magasin et à la formation. Merci beaucoup. Vous prenez souvent le train ? De temps en temps. Mais vous allez voir que piloter, conduire un train, c'est quelque chose. Avec notre invité suivant. Bernard Lemierre, il est directeur du centre de formation, le CIFCO. Alors CIFCO, ça veut dire très précisément Centre international de formation ferroviaire de la Côte d'Opale. Tout à fait. Et donc vous êtes sur le littoral, bien évidemment, une émanation d'Eurotunnel. Oui, alors évidemment, le CIFCO est une émanation d'Eurotunnel et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt bien parce que notre centre de formation s'inspire de l'expérience et de l'expertise qu'Eurotunnel a acquise au cours des 20 dernières années. Mais notre centre de formation, le CIFCO, dispense aussi des formations à d'autres sociétés, à d'autres entreprises ferroviaires, pas seulement Eurotunnel. Alors combien de stagiaires par an? Écoutez, environ, si on regarde l'année 2013, on a formé 500 stagiaires pour environ 4270 jours de formation, 4270 jours. Bien. Question importante, est-ce qu'on recrute dans ce domaine? Ah oui, tout à fait. Des conducteurs de train, oui, tout à fait. On recrute et de plus en plus. C'est 250 environ conducteurs de train qui sont recherchés chaque année par les entreprises ferroviaires. Ah oui. Pas seulement des conducteurs de train d'ailleurs, aussi d'autres métiers comme les agents au sol par exemple. Agent au sol, c'est un métier qui concerne bien évidemment le ferroviaire, où l'agent au sol prépare le train, vérifie la conformité du train avant le départ. Et il y a d'autres métiers également pour lesquels il y a énormément d'emplois, de gisements d'emplois. Et nous, on s'intéresse à tous ces métiers-là. Alors, tous ces métiers, vous pouvez nous en donner quelques-uns parce qu'il y a des expertises bien précises là, dans cet univers du ferroviaire. Bien sûr, bien sûr. La conduite du train, c'est une chose, mais on parle souvent du métier de conducteur, mais il y a le métier de conducteur de train fret, mais il y a aussi tout à fait le métier de conducteur de train de travaux. Oui. Pour l'entretien des voies, les travaux qui sont réalisés sur les voies. On a les métiers qui sont liés à l'exploitation au sol, les métiers de la maintenance de la voie, par exemple, de la maintenance des locomotives. Une foule de métiers. Et partout, il y a de la pénurie. Il y a de la pénurie sur ces métiers-là. Alors, comment se font les travaux pratiques sur place? Alors, on travaille toujours. Nos formations sont réalisées en alternance, en général, entre le centre de formation et l'entreprise ferroviaire. Alors, c'est plus qu'une relation entreprise-client, c'est vraiment un partenariat qu'on monte avec les entreprises. Nos stagiaires, si je prends la formation classique de train, nos stagiaires sont en alternance sur une durée qui va de 7 à 9 mois. On leur met à disposition, chez nous, les formations théoriques, mais aussi on utilise des simulateurs pour les mettre en situation, pour qu'ils puissent apprendre des images, là. les premiers gestes métiers, pour qu'ils puissent
aussi comprendre la signalisation, comment on démarre un train, comment on arrête un train, comment on respecte la vitesse, toutes ces choses-là. C'est précis, hein. Et puis après, la pratique réellement sur le matériel se fait dans l'entreprise ferroviaire avec le matériel. Si vous aviez à qualifier avec 2-3 mots ces métiers, ces précisions, ça a l'air très technique quand même. Hein. C'est motivation, précision, ouais. Respect. Respect de la sécurité, respect des normes de sécurité. Ce sont des métiers très intéressants et très valorisants. Et c'est aussi responsabilité, parce que dans une entreprise comme Europort, par exemple, avec laquelle on travaille, ouais. Les jeunes qui sont recrutés, qui deviennent conducteurs, sont très vite responsabilisés et très vite ont la culture client. C'est-à-dire que non seulement ils font leur travail, ils conduisent le train en sécurité, mais aussi ils sont soucieux du service à la clientèle. Donc Eurotunnel, qui a développé cette expertise, en fait profiter l'ensemble du marché. Est-ce que ça vous permet aussi d'un peu mieux faire connaître le monde du ferroviaire ? Ça nous permet de faire mieux connaître le monde du ferroviaire. Effectivement, ça nous permet de valoriser aussi tout le travail qu'Eurotunnel a pu réaliser dans ce domaine. Et puis, c'est aussi pour nous l'occasion de s'appuyer sur une structure existante, complète, où on trouve tous les métiers du ferroviaire. Et vous êtes la seule entreprise privée de formation à délivrer le titre de conducteur. Vous fêtez, tout à fait. Vous fêtez votre 10e année d'agrément, et c'est unique ça aussi. Hein. Vous en êtes fiers. Hein. C'est unique. On est fiers. Ça fait 10 ans qu'on a reçu le premier agrément de l'établissement public de sécurité ferroviaire, qui est vraiment l'autorité en matière de sécurité ferroviaire, ce qui prouve quand même la qualité des formations qu'on dispense, et puis notre engagement et également toute la sécurité qu'on met en avant. Merci beaucoup. C'est passionnant. Hein. Si ces métiers vous intéressent, vous allez visiter ce site, le site du CIFCO. Vous découvrirez le catalogue de formation, les différents métiers. Et j'espère que vous avez bien compris toute la diversité, la richesse et l'intérêt de ces métiers du ferroviaire. On a appris des choses. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.